Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous le secret de la pose de mes cheveux. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une routine capillaire simple, efficace et surtout pas chère. Donc ma routine capillaire. Bref, en gros, je vais répondre à vos questions, à certaines questions que je vois qui reviennent, celles que j'ai pu noter. Et s'il le faut, je ferai une autre vidéo pour la suite. Mais avant de passer dans le corps de la vidéo, laissez-moi vous présenter ce petit bijou. C'est trop bien. En fait, c'est un colis, enfin un cadeau que j'ai reçu de la part de Ana Luisa. Bon, je vous mettrai le lien du site internet. Mais avant, on va découvrir ce qu'il y a dans ces petites pochettes. Donc, Ana Luisa, c'est une marque de bijoux. Donc, dans la petite pochette, j'ai... Waouh! J'ai un bracelet. Je sais pas si vous arrivez à voir. C'est très joli. Très fin. Et franchement, c'est beau. Là. Donc, dans le deuxième... un autre bracelet, un peu moins fin que celui de tout à l'heure, mais également très très joli. Là, c'est le deuxième, très beau. Et aussi, par précaution, ils ont envoyé également de quoi rajouter la longueur. Donc c'est là, je vais pas l'ouvrir parce qu'après j'ai peur que ça se perde. Et donc, dans le troisième, également, on a un autre bracelet. Très joli. Donc pour ceux et celles qui sont intéressés, ils sont en solde. Je vous mets le lien dans la barre de description si vous avez envie d'aller regarder. Et si vous voulez acheter, il y a les codes promo également. Donc vous aurez toutes les informations dans la barre de description. Je vous invite à vraiment aller faire un tour. Donc j'ai sélectionné quelques questions qui pour moi étaient très pertinentes parce que ça faisait partie de mes questionnements au début de ma routine capillaire et ce sont des choses qu'on ne trouve pas facilement quand on fait des recherches sur internet. Donc sans plus tarder, la première question c'est comment tu fais pour éviter le shrinkage ou bien limiter le shrinkage après que tu aies fait ton shampoing. Donc, il faut savoir déjà que le shrinkage sur les cheveux crépus, c'est tout à fait naturel, c'est normal. D'ailleurs, c'est ce qui montre que nos cheveux sont en bonne santé. Donc, en ce qui me concerne, quand je fais mon shampoing, pour éviter justement ce shrinkage, parce que c'est une phase dans laquelle les cheveux sont difficiles à manipuler et donc il y a beaucoup de casse. Donc, ce que je fais, quand je fais mon shampoing, je ne laisse pas sécher mes cheveux à l'air libre, mais jamais, il ne faut pas laisser vos cheveux sécher comme ça parce que non seulement ça va rétrécir et tout le démêlage que vous avez fait pendant ou avant le lavage, ça n'aurait servi à rien. Donc ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai fini mon shampoing, j'essaye d'essuyer mes cheveux pour enlever l'excédent d'eau, mais tout de suite, j'applique ma crème capillaire, une crème d'ailleurs faite maison. Et après l'avoir appliqué, je fais soit des tresses au fil ou bien je vais enrouler mes cheveux. Si je trouve une photo, je vous montrerai également. Donc j'enroule mes cheveux. Le but c'est de pouvoir les séparer parce que quand ils sont mouillés, ils sont malléables. Donc le but c'est de pouvoir séparer déjà et les permettre de sécher le plus étendu possible. Là ça limite le shrinkage et ça va limiter les manipulations qui vont peut-être causer plus de casse après. Une autre chose que j'aimerais souligner, c'est que j'essaye de ne pas me coiffer le même jour où j'ai fait mon shampoing.
Donc quand je finis mon shampoing et que j'ai appliqué les produits, j'attache avec un foulard en satin et c'est le lendemain que je me tresse. Et d'ailleurs, en parlant de foulard, j'en ai encore de disponibles. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'écrire inbox. Donc là, ce sont vraiment des grands foulards. Je vais peut-être ouvrir celui-ci pour que vous puissiez voir. Je les trouve assez pratiques, que ce soit pour plaquer les cheveux sans rajouter du gel. Vous avez juste à hydrater vos cheveux et les attacher avec le foulard. Et le lendemain, vos cheveux sont bien plaqués. Et également, c'est une très bonne matière, le satin, pour protéger vos cheveux. Donc, le foulard, il est à peu près comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très grand. C'est vraiment très grand, c'est en satin, c'est assez flexible. Vous pouvez mettre dans vos sacs à main, vous pouvez sortir avec, même dans la poche, ça rentre. Donc franchement, je le trouve super pratique. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit là en commentaire ou bien sur ma page Insta, c'est Nanuel. Donc après, si vous n'avez pas de foulard en satin, vous pouvez également utiliser des bonnets. Mais l'idéal vraiment, c'est que le tissu soit en satin. Alors la suivante, c'est à quelle fréquence est-ce que je dois couper les pointes de mes cheveux? Ou bien à quelle fréquence est-ce que moi je coupe mes pointes? Je ne peux pas vous dire avec exactitude qu'il y a une fréquence à laquelle je coupe mes pointes. Quand je me coiffe par exemple, si je constate qu'il y a une dégradation ou bien si je constate que les pointes sont abîmées, là je profite pour les couper tout de suite. Mais si je constate que mes pointes ne sont pas abîmées, même si c'est après un an, il n'y a rien qui me force à couper mes pointes. N'allez pas croire que c'est parce que vous coupez vos pointes régulièrement que vos cheveux vont pousser plus vite. Le plus important, c'est de protéger ces pointes-là pour ne pas devoir les couper du tout. Donc, quand vous protégez vos pointes, vous aurez moins de fourches au bout, ils seront moins secs. D'ailleurs, il faudra les hydrater assez régulièrement parce que c'est la partie la plus fragile et en faisant ainsi, vous leur donnez d'être en bonne santé et donc vous n'avez pas besoin de les couper. Mais pour les personnes qui veulent absolument avoir un rythme pour tailler les pointes, je dirais après 6 mois. Je dirais après 6 mois, si vous observez que vous avez des fourches ou bien que vos pointes sont vraiment trop secs, vous pouvez les couper tous les 6 mois. Et comment protéger ces pointes, je vous mets également le lien de la vidéo que j'ai fait sur comment bien entretenir ces pointes pour qu'ils ne soient pas secs, pour que vous n'ayez pas besoin de les couper assez régulièrement. Parce que le but, c'est quand même d'avoir les cheveux longs. Donc si dans la tête, c'est qu'il faut couper absolument pour que ça grandisse, c'est qu'il y a un problème. Je dirais plus, focalisez-vous sur comment les protéger et vous allez gagner beaucoup plus vite en longueur. Donc il y a une autre personne qui me dit qu'elle remarque que ses cheveux sont très déphasés. Elle a moins de cheveux derrière et moins de cheveux devant. Alors moi je pense que si c'est pas une maladie, ça doit être sûrement dû à la manipulation. Est-ce que tu fais des coiffures qui contractent trop tes cheveux derrière ou bien devant? Si c'est le cas, il faut arrêter. Et aussi, il y a parfois certaines zones de notre tête, parce que je ne sais pas pour vous, mais sur ma tête, les cheveux ne sont pas pareils partout. Derrière, par exemple, j'ai des cheveux un peu plus mous et devant un peu plus fragiles. Donc quand c'est comme ça, quand vous appliquez par exemple les crèmes, vous prenez un peu plus d'attention. Peut-être si vous appliquez sur toute la tête une fois par semaine, de temps en temps, vous pouvez quand même encore passer la crème ici devant ou bien derrière pour s'assurer que ces parties-là sont nourries en permanence. Et il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est de dormir avec les cheveux attachés. Donc, il faut toujours envelopper vos cheveux, que ce soit dans un foulard, comme tout à l'heure je vous disais, ou bien avec un bonnet. Là, ça permet de protéger vos cheveux parce que ça se trouve, votre thé d'oreiller, le tissu n'est pas adéquat pour vos cheveux. Mais une chose est claire, ne vous trompez pas, ici devant en général, les cheveux sont moins longs au milieu, donc ça c'est tout à fait normal. Mais après, quand le déphasage est un peu trop prononcé, là il faut se poser des questions et il faut essayer de remédier. Donc même quand vous faites votre démêlage ici devant, essayez vraiment d'être plus patient, d'être plus minutieux, sachant que ce sont des zones qui sont assez fragiles et malheureusement sont des zones qui se voient très rapidement. Donc essayez donc d'avoir un peu plus d'attention pour ces parties fragiles ou bien vulnérables. Donc, il y a une autre personne qui me demande à quelle fréquence
fréquence est-ce qu'il faut hydrater les cheveux? Moi, je dirais que ça dépend. Personnellement, la fréquence à laquelle j'hydrate mes cheveux diffère en fonction de la coiffure que j'ai sur la tête. Par exemple, quand j'ai des tresses au fil, je vais hydrater mes cheveux une fois par semaine. Donc, je vais les hydrater que quand je vais refaire mes tresses au fil. À ce moment, j'hydrate vraiment en profondeur. À la suite, j'applique un beurre pour sceller mon hydratation. Et là, je vais porter mes cheveux pendant une semaine. Je ne vais plus les toucher du tout jusqu'à la prochaine fois, enfin le prochain week-end, quand je vais les défaire pour soit les laver ou bien hydrater pour coiffer à nouveau. Mais quand j'ai les vanilles, je vais hydrater mes pointes peut-être 2 fois par semaine. Et là, j'hydrate principalement les pointes parce que si j'hydrate toute la longueur, ça me fait perdre en longueur, les cheveux vont shrinker tout de suite. Donc, je dirais vraiment l'hydratation dépend du type de coiffure que vous avez. Donc, il y a une autre personne qui me demande à quelle fréquence est-ce qu'elle doit faire des masques et quel type de masque il faut faire. La fréquence, je dirais, déjà, vous n'êtes pas obligé de faire un masque à chaque fois que vous faites votre shampoing, mais si vous le faites, c'est bien. Pour moi, le plus important quand vous faites un masque, c'est de permettre à vos cheveux de réellement profiter de ce masque. Parce que si vous faites un masque, par exemple, toutes les 2 semaines et que à chaque fois, vous n'avez pas la possibilité de laisser le masque sur vos cheveux au moins, je dirais, au moins 30 minutes, surtout pour les masques qui sont faits maison. C'est un peu comme si vous ne faites rien parce que les cheveux n'ont pas le temps de profiter. Donc, si c'est comme ça, autant faire le masque une fois par mois. Et quand vous le faites, assurez-vous vraiment que vous avez le temps pour laisser le masque poser sur vos cheveux. Alors, ce que moi je fais en général, c'est que j'enveloppe mes cheveux dans un sac plastique quand j'ai appliqué mon masque et je laisse poser au moins 45 minutes jusqu'à ce que ça commence à couler. Et là, je sais que mes cheveux ont bien profité. Et d'ailleurs, quand c'est comme ça, quand vous enlevez le sac plastique, les cheveux sont beaucoup plus détendus, ils sont malléables, ils sont flexibles. Vous ressentez vraiment cette souplesse. Donc, que les cheveux ont vraiment profité et joué du masque. Donc, moi, je vous conseillerais, faites le masque vraiment quand vous avez du temps. Essayez de trouver du temps une fois par mois, s'il le faut. Vous appliquez votre masque et vous laissez vraiment poser le masque avant de faire votre shampoing. Là, vous allez pleinement profiter des bienfaits du masque et vos cheveux vont vous le montrer. Donc, il y a une autre personne qui me demande, est-ce qu'il faut démêler les cheveux tout le temps parce que ça fait mal? Alors, je commence par le ça fait mal. Effectivement, si on démêle mal les cheveux, c'est tout à fait normal qu'on ait mal. Mais pour démêler ses cheveux sans avoir mal, je vous conseille vivement de faire un démêlage au doigt. Il faut d'abord bien hydrater les cheveux parce que quand vous hydratez les cheveux, ça les rend plus flexibles. Moi, en général, je démêle mes cheveux quand je fais mon masque parce que à cet instant, j'applique un produit sur mes cheveux qui les rend flexibles. Et là, quand tu les démêles à cet instant avec le produit et avec les doigts, on ne ressent pas ce mal. Et en ce qui concerne la fréquence de démêlage, moi, je ne démêle mes cheveux que quand soit je veux les tresser ou bien quand je vais faire mon shampoing. Et oui, c'est important de démêler les cheveux tout le temps parce que sinon, il y a des cheveux morts qui vont rester sur votre tête et le jour où vous allez démêler, vous allez beaucoup perdre et pour vous, ça sera un peu comme si vos cheveux se sont trop cassés, mais en fait, ce sont des cheveux qui sont restés à l'intérieur. Donc, je vous conseille vraiment de démêler vos cheveux à chaque fois que vous voulez vous coiffer, mais par contre, démêler vos cheveux au doigt. C'est ça, il faut avoir du temps et de la patience pour vraiment aller dans chaque nœud et essayer vraiment de les détacher sans pour autant casser les cheveux. Donc une autre question, c'est comment est-ce que je fais pour que mes cheveux tombent? Je suppose que tomber, c'est tomber comme ça. Alors moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire des coiffures un peu comme des vanilles par exemple, ou bien des tresses au fil mais espacées. Je vous mettais une photo de mes tresses au fil là. Donc quand vous les faites, vous faites des vanilles par exemple, vos cheveux n'ont pas de choix que de tomber. Quand vous faites des tresses au fil espacées, vos cheveux n'ont pas de choix aussi que de tomber. Et là, vos cheveux vont prendre l'habitude de tomber et puis d'être le plus flexible possible.
Donc il y a une autre personne qui me demande comment savoir qu'un produit convienne à mes cheveux ou pas. Moi je dirais que c'est très simple. Premièrement, on peut le ressentir lors de l'application. Quand vous n'avez pas beaucoup de mal à appliquer un produit sur vos cheveux, ça peut aussi être un indicateur que ça passe, que ça va, ça vous convient. Alors, en ce qui concerne les masques, moi, je sais qu'un masque me va quand ça permet de définir les boucles de mes cheveux. Donc, quand j'applique un produit avec facilité et que je vois qu'en les appliquant, mes cheveux ressortent les boucles, je sais que c'est un produit qui me convient. En ce qui concerne tout ce qui est crème sans rinçage, là ça demande peut-être un peu plus de temps. Quand vous appliquez, il faut observer vos cheveux et vous ne pouvez pas observer l'effet d'un produit sur vos cheveux si vous avez des rajouts ou bien si vous avez une perruque ou une greffe. Donc il faut vraiment le faire quand vous portez vos cheveux simplement. Là vous allez regarder est-ce que ça assèche vos cheveux, quel est l'aspect, quand vous touchez vos cheveux au ressenti après avoir appliqué le cheveu. Ça peut ne pas être tout de suite, peut-être 2 jours après. Quel est votre ressenti? Est-ce que vous sentez que vos cheveux sont doux? Est-ce que vous sentez que quand vous appliquez ce produit à vos cheveux, ça absorbe beaucoup plus de saleté? Ou bien quand vous l'appliquez, est-ce que ça crée beaucoup de fourches dans vos cheveux? Donc voilà les différents critères qui peuvent vous permettre de déterminer si vos cheveux apprécient ou pas. Donc une autre personne me dit quand je hydrate mes cheveux, ça se sèche très rapidement. Je perds l'hydratation. Moi je dirais que pour que tes cheveux maintiennent l'hydratation longtemps, déjà il faut bien hydrater, donc il faut être généreuse dans les portions de produits que tu appliques, mais quand tu hydrates tes cheveux, vraiment c'est très important de sceller l'hydratation après que tu aies appliqué la crème hydratante, parce que si tu ne scelles pas l'hydratation avec une huile ou un beurre, l'eau va rapidement s'évaporer. Et aussi, il faut savoir que c'est difficile de préserver l'hydratation lorsque les cheveux sont lâchés. Donc, pour vraiment maintenir l'hydratation, il faut faire des coiffures protectrices. Parce que si j'hydrate mes cheveux aujourd'hui, par exemple, et que je laisse mes cheveux comme ça, demain, ça sera plus sec que si j'hydrate et que je me fais des tresses au fil. Donc, le fait de faire des coiffures protectrices permettent également de préserver l'hydratation un peu plus longtemps. Donc une autre personne m'a demandé est-ce que je prends des compléments alimentaires ou bien est-ce que j'ai eu à prendre des compléments alimentaires pour mes cheveux. Alors la réponse c'est non, je n'ai jamais pris des compléments alimentaires pour faire pousser mes cheveux ou quoi que ce soit. Donc tout ce que j'utilise, tout ce que j'applique, c'est ce que je partage avec vous ici sur ma chaîne. Et je ne peux donc pas vous conseiller des compléments en particulier parce que je ne m'y connais pas. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. C'est toujours avec plaisir que je partage mon aventure avec vous. C'est vrai que très souvent je vous réponds directement en commentaire, mais je me suis rendu compte que tout le monde ne lit pas les commentaires et du coup il y a des questions, des mêmes questions qui reviennent le plus souvent. Donc je crois que je ferai des séances de questions-réponses en vidéo très régulièrement. Je trouve que ça aura une plus grande portée et beaucoup plus de personnes seront touchées. Il y a aussi quelque chose, il y en a qui m'écrivent, je vois bien vos questions, mais je n'arrive pas à vous répondre. Surtout, ça arrive très souvent sur YouTube. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous n'êtes pas abonné ou bien si vous avez coché une cloche en particulier, parce que normalement, je fais apparaître tous les commentaires. Mais il y a d'autres, je vois, ça arrive en message, mais quand je viens en commentaire pour vous répondre, j'arrive pas. Donc, essayez aussi de regarder de votre côté. C'est pas que j'ai pas vu votre question, mais je n'arrive pas à le répondre et je m'excuse. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Restez connectés et on se retrouve à la prochaine. À bientôt.